Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je me fonds en toi, je m'unis à toi, je me consume en toi. Et je voudrais, Jésus, eh bien, que tu viennes prendre toute la place dans mon cœur. Je te donne, voilà, mes imperfections, mes péchés, ma volonté propre, je te donne tout, sanctifie tout et viens vraiment eh bien, créer ce bel espace dans mon âme, cet espace de lumière pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit et que tu puisses agir à partir de tout mon corps, voilà, de toute mon humanité que je t'offre ce matin. Engage de mon amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Oui, Jésus, viens vraiment utiliser mes mains pour que mes actions puissent te glorifier, qu'elles puissent devenir divines et éternelles, que ce soit tes mains dans mes mains. Viens mettre tes pieds dans mes pieds pour que chacun de mes pas, eh bien, te fasse plaisir, t'apporte de la joie, de la consolation, que chacun de mes pas, eh bien, puisse te ramener des âmes à toi. Viens dans chacun de mes regards pour que mes regards, eh bien, ne soient tournés que vers toi. Dans chacune de mes paroles, que mes paroles te louent, te bénissent, t'adorent, te remercie continuellement, Seigneur. Viens dans tout ce que j'entends, viens dans toutes mes pensées. Organise-les vraiment en toi, Seigneur, pour qu'elles ne soient tournées que vers toi. Viens faire battre ton cœur, viens dans mon souffle. Viens vraiment dans chacun de mes micro-mouvements conscients et inconscients. Que tout puisse être offert, eh bien, comme des milliards d'actes d'amour pour toi au nom de tous. Jésus, j'attends vraiment tout de toi. Tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon bien, tu es eh bien notre amour. Alors viens maintenant disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions eh bien comprendre l'urgence d'agir ici-bas. Vraiment, nous n'avons que cette vie pour t'aimer. Nous n'avons que cette vie pour te glorifier, pour te louer, pour te bénir, pour te remercier. Nous n'avons que cette vie pour réparer pour nos frères et sœurs, que cette vie pour offrir nos prières, nos sacrifices pour les âmes du purgatoire. Alors vraiment, ici sur la terre, nous pouvons cumuler des mérites, alors qu'à la mort, qu'au moment où nous passons de l'autre côté, il n'y a plus de mérite qui puisse être offert, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les prières, c'est le temps de la justice. Alors que nous puissions vraiment en prendre conscience que le purgatoire existe bel et bien et que probablement beaucoup de nos proches, de nos amis s'y trouvent et se trouvent vraiment dans cette cruelle souffrance d'être loin de Jésus, d'être vraiment loin de cette source de lumière et d'amour vraiment qu'elles ont pu voir au moment de leur mort. Elles ont vraiment choisi la lumière, mais elles doivent rester pour ce temps au purgatoire, pour que vraiment les conséquences de leur péché puissent être vraiment nettoyées, expiées. Elles souffrent vraiment la nostalgie de Dieu. Et donc nous pouvons les soulager. Alors Seigneur, vraiment, aide-nous à vraiment conscientiser tout cela, que nos prières sont importantes et puissantes à tes yeux pour vraiment libérer ces âmes et pour vraiment même ici-bas convertir, aider, sauver des âmes dans la détresse, des âmes qui ne veulent pas de Dieu, qui courent vers leur perdition, tous nos actes faits en union avec toi, Seigneur, vont pouvoir transmettre de la lumière, vont pouvoir déverser une rosée bienfaisante et bénéfique sur toute la création et sur tous les hommes de toutes les générations et aussi sur les âmes du purgatoire. Donc vraiment, donne-nous cette conscience, vraiment aiguise notre conscience pour que vraiment nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que nous travaillions à l'avènement de ton royaume, au royaume de la divine volonté, et que nous travaillons vraiment pour toi, pour que tous tes enfants te reviennent, tes enfants ici-bas, mais également tes enfants qui se trouvent au purgatoire et que tu aimes, ces âmes saintes que tu aimes infiniment, qui vont bientôt un jour se retrouver près de toi. Vraiment tu souhaites que leur arrivée soit imminente. Alors vraiment nous t'offrons tout ce que nous sommes pour que ces âmes puissent te rejoindre très vite. Alors maintenant Jésus parle à travers ma bouche, médite à travers mon cœur, mon intelligence et vraiment nous le faisons dans ta divine volonté complètement unie à toi. Alors nous allons voir aujourd'hui qu'il y a du soulagement que nous pouvons offrir aux âmes du purgatoire. Nous pouvons vraiment les soulager. Nous croyons, définit le Concile de Trente, que les âmes détenues en purgatoire sont soulagées par les suffrages des fidèles. C'est ainsi que dans sa magnifique et divine unité, l'Église comprend les chrétiens de tous les temps et de tous les états. Donc voilà, nous pensons vraiment que nous pouvons ici-bas travailler
pour nos amis les âmes du purgatoire et que ainsi eh bien l'Église comprend vraiment les chrétiens de tous les temps puisque ces âmes sont encore vivantes, elles sont là et voilà elles attendent de pouvoir s'unir à Jésus et dans cette attente douloureuse dans les flammes du purgatoire eh bien elles louent, elles bénissent, elles adorent, elles prient pour chacun de nous puisqu'elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes puisque aucun mérite ne peut être accordé là en haut. Mais elles vont vraiment beaucoup prier pour nous. Elles vont nous obtenir des grâces et des bénédictions pour nous, nos familles, voilà, nos amis, etc. Donc vraiment, nous pouvons leur offrir beaucoup de choses ici-bas et elles vont nous remercier par leurs prières. La charité qui les unit et rend commun leurs biens spirituels ne s'étend pas seulement aux vivants, elle passe au-delà du tombeau avec ceux qui sont morts dans la paix du Seigneur. Eh bien oui, nous pouvons être charitables non seulement pour les vivants ici-bas, mais aussi pour les âmes qui se trouvent là en haut, en offrant eh bien, nos sacrifices, nos jeûnes, voilà, nos loisirs que nous ne faisons pas pour rester avec le Seigneur et pour offrir ce temps pour elles, etc. La charité, disait saint Paul, n'est pas comme la foi et l'espérance qui s'éteignent pour nous à notre dernier soupir. Eh bien, la charité survit à la mort et ne périt jamais. C'est ce que saint Paul eh bien, nous a enseigné, que la charité, eh bien, elle est éternelle. Ainsi, les justes, après leur trépas, ne sont pas séparés de l'Église ni retranchés de la communion des saints. Ils sont toujours nos frères, nos amis, notre prochain. Comme les anges et les élus du ciel, nous pouvons aussi délivrer ces âmes de leur prison. Bien plus, les anges et les saints ne le peuvent que par leur prière, et nous le pouvons, nous, par toutes sortes d'actes d'amour, de bonnes intentions, de prière et de charité. Donc vraiment, alors que dans le ciel, eh bien, les saints et les anges eh bien, n'ont que leur prière à offrir, nous pouvons vraiment offrir tous nos petits actes de charité. Voilà, nous allons visiter un malade, nous sourions à une personne qui est triste, nous prenons des nouvelles eh bien de quelqu'un qui est seul, etc. Tous ces petits actes d'amour eh bien, peuvent être offerts en leur nom, comme si elles-mêmes venaient offrir eh bien, cet acte d'amour qui fait tellement plaisir au Seigneur. Vraiment, nous pouvons donner à une personne dans la rue qui mendie, nous pouvons eh bien, aller prier, être remplis d'amour pour notre conjoint, pour nos enfants, etc. Tout cela peut être offert. Donc pas uniquement les prières, mais tout le reste. Tout ce qui est amour peut être offert. Dieu nous a donné une telle puissance sur le sort de ces âmes, dit le père Faber, qui semble plus dépendre de la terre que du ciel. Donc vraiment, le Seigneur nous donne vraiment cette puissance, nous dit le père Faber, eh bien d'intercéder, vraiment de prier, d'offrir au nom de ces âmes. Telle est la consolante doctrine de l'Église, telle est la touchante économie de la communion des saints. Quelle joie pour vous qui pleurez un père, une mère, un époux, un enfant. Consolez-vous, vous pouvez encore leur donner des preuves de votre amour, de votre dévouement. Voilà, c'est pas parce que nous ne voyons plus ces personnes qui nous étaient proches que nous ne pouvons pas les aider, les aimer par nos actes de prière, nos actes de réparation, tout ce que nous faisons en union avec Jésus, nous pouvons tout offrir en leur nom pour vraiment et aussi les plonger dans la divine volonté de Jésus, dans son amour, dans sa volonté, dans son humanité, dans sa divinité, dans ses mérites, pour que ces âmes soient purifiées, rafraîchies et qu'elles puissent vraiment regagner plus vite le ciel. Gagner plus vite le ciel. Donc voilà, consolez-vous, vous pouvez encore leur donner des preuves de votre amour, de votre dévouement. Vous pouvez être leur ange libérateur. Nous pouvons vraiment être les anges libérateurs de toutes ces âmes du purgatoire. Donc c'est magnifique, même pour des personnes qui ont l'impression que leur vie est inutile ici-bas et qui vraiment ont l'impression que voilà, elles sont seules, elles ne voient personne, etc. Sachez que vos prières sont tellement puissantes, vous pouvez vraiment libérer tellement d'âmes et vous pouvez également être les plus grands missionnaires ici-bas en vous unissant à Jésus, en le laissant agir en vous. Il suffit de dire Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, viens agir en moi. Jésus, viens manger en moi, Jésus, viens passer l'aspirateur en moi, Jésus, viens te promener en moi, Jésus, viens dormir en moi, Jésus, c'est toi qui viens tout faire, Jésus, je te laisse le champ libre sur ma vie. Il suffit de dire ça et les actes sont faits par Jésus. Mais vraiment réellement fait par Jésus. D'ailleurs, on voit la différence. Quand on demande à Jésus d'agir en nous, eh bien très souvent, on n'agit pas comme on aurait agi habituellement sans Jésus. On a plus de patience, on a cette paix qui s'installe, on a vraiment des paroles qui proviennent directement de Jésus. Des paroles qu'on n'aurait pas prononcées. Quand on demande que Jésus vienne pardonner en nous, par exemple, on a vraiment cette attitude
d'amour pour la personne qui nous a offensés. Chose qui est difficile d'un point de vue purement humain. Donc vraiment, c'est Jésus qui vient réellement faire les choses. Et à ce moment-là, quand c'est Jésus qui agit, eh bien, ça devient bien sûr éternel, puisque c'est Jésus qui le fait, donc ça ne s'arrêtera jamais. Les actes resteront continuellement eh bien, en mouvement. Tout va être infini, tout va être divin. Et donc, parce que c'est divin, ça va pouvoir toucher eh bien, toutes les générations passées, présentes et futures. Et donc, même si on a l'impression qu'on ne fait rien du tout, eh bien, Jésus agit et donc vient sauver mais des milliers d'âmes à chaque action faite dans la divine volonté avec lui. Donc, même si vous pensez que votre vie est inutile, pas du tout. Si vous invitez Jésus dans vos vies et dans votre vie, eh bien, votre vie va devenir magnifique et va porter vraiment beaucoup de fruits pour la Trinité et pour glorifier eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment absolument magnifique et donc je ne peux que vous inviter à multiplier vos actes dans la divine volonté. Voilà, on peut vraiment devenir eh bien, des anges libérateurs, non seulement des personnes captives des forces du mal ici-bas, mais des âmes du purgatoire. Hâtez-vous donc, venez briser leurs chaînes, venez solder leurs dettes, afin que ces chères âmes puissent s'envoler dans le sein de l'Église triomphante. Non seulement nous pouvons, mais encore nous devons venir au secours de ces âmes malheureuses. Nous le devons à Dieu. C'est quelque chose qu'on doit. On a tellement reçu. Regardez dans vos vies, eh bien, toutes ces grâces. Rien que le fait d'être en vie, d'avoir vraiment cette belle nature autour de nous, d'avoir eu la joie, peut-être d'avoir des enfants. Ou si on n'a pas eu cette joie, eh bien, d'avoir eu plus de temps pour le Seigneur. Peut-être que le Seigneur, eh bien, nous a conduits dans une voie où nous avons plus, eh bien, d'intimité avec lui, du fait que nous soyons, eh bien, peut-être seuls chez nous. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour chacun, mais remercions et vraiment prenons tout comme venant de ses mains divines. Eh bien, nous le devons à Dieu. Nous devons à Dieu, eh bien, d'offrir toutes ces réparations, toutes ces prières, tout cet amour au nom de tous et particulièrement au nom des âmes du purgatoire. Père bon et tendre, il les aime comme ses épouses, les âmes du purgatoire, et il désire vivement leur ouvrir la porte du ciel. Donc c'est vraiment sa volonté que tous ses enfants reviennent à lui. Vraiment, il désire ce moment. Il soupire après ce moment. Sa justice s'y oppose. Il y a eh bien, cet amour, la miséricorde infinie, et puis c'est le temps de la justice. Donc c'est normal que eh bien, rien d'impur ne puisse rentrer au paradis, vraiment dans cette patrie céleste. Et donc c'est la justice qui opère eh bien, en ces âmes du purgatoire. Alors il se tourne vers nous et nous supplie de les aider. Puisque vraiment il ne peut plus agir, il y a cette justice divine, et donc il nous dit, vous pouvez. Vous pouvez. Là en bas, par vos prières, en offrant vos indulgences plénières, en offrant eh bien, vos sacrifices, en offrant vos messes. Les messes, c'est tellement puissant. En offrant, eh bien, au moment de l'offertoire, vous placez toutes les âmes du purgatoire, en régulièrement, eh bien, plongeant les âmes en moi, dans ma divine volonté, toutes ces âmes du purgatoire, eh bien, vous allez pouvoir m'offrir ce cadeau de mes enfants qui reviennent à moi, de mes épouses qui reviennent à moi. Il nous en fournit les moyens et regarde comme fait à lui-même ce que nous ferons pour la plus coupable et la plus souffrante d'entre elles. Donc tout ce que nous faisons pour l'âme la plus oubliée du purgatoire, pour laquelle eh bien, personne ne prie, Jésus prend tout comme si on le faisait pour lui. Donc tout le temps qu'on donne pour ces âmes, eh bien, il en est glorifié, il est heureux, puisque vraiment cela correspond à son divin vouloir. Nous le devons à ces pauvres exilés également. On le doit à Dieu, mais on le doit aussi à toutes ces âmes. Quelques-unes, ou un grand nombre peut-être, souffrent en purgatoire par notre faute, par suite de notre négligence, de nos mauvais conseils, de nos scandales. Parfois, eh bien, il y a des âmes qui se retrouvent au purgatoire parce que, eh bien, on a créé un conflit nous-mêmes ici, qu'on est resté dans une situation un peu fermée, froide, d'indifférence, etc. Peut-être on a provoqué des personnes qui se sont énervées, qui maintenant doivent expier tous ces moments d'énervement, etc. Donc parfois nous sommes vraiment coupables de leur temps de souffrance là-haut. Donc nous leur devons également nos prières pour vraiment réparer et leur donner eh bien, un accès, un pass pour aller au paradis. C'est vraiment cela que nous pouvons faire par nos prières. Donc c'est vraiment incroyable. Et nous ne ferions rien pour les soulager alors que peut-être que nous sommes à l'origine de ce temps de souffrance. Et nous oserions dire, je suis innocent des larmes de sang répandues par ce juste. Enfin, nous le devons à nous-mêmes.
Donc non seulement on le doit à Jésus qui nous donne tout, tout est grâce, tout est bénédiction, vraiment il nous aime infiniment et vraiment nous le devons pour le rendre heureux. Nous le devons également aux âmes du purgatoire parce que peut-être qu'elles expient toutes ces peines par nos fautes et puis aussi parce qu'elles sont nos sœurs et que vraiment par charité nous le devons à ces âmes, mais aussi nous le devons à nous-mêmes. N'oublions pas que nous aurons besoin un jour, peut-être bientôt, qu'on exerce envers nous la charité que nous pouvons maintenant exercer envers les autres. Voilà. Nous aussi, nous allons nous trouver à un moment ou à un autre. Eh bien, là, notre vie n'est pas éternelle ici-bas. C'est un court instant ici. C'est un passage. Et puis, nous allons devoir expier bien toutes nos fautes, les conséquences de nos péchés là-haut. Et donc, nous aurons aussi envie que des âmes prient pour nous. Eh bien, toutes ces âmes qui auront été sauvées par nos prières, qui auront regagné le ciel, vont vraiment pouvoir continuellement intercéder pour nous, non seulement ici-bas pour que nous puissions expier notre purgatoire ici-bas, c'est vraiment plus facile de l'expier ici en offrant nos souffrances, nos messes, nos adorations, etc. pour nous et puis pour toutes les âmes là-haut, mais aussi elles vont pouvoir prier, si on se retrouve au purgatoire, eh bien elles prieront pour nous également. Tout ce que la piété nous inspire de faire pour nos défunts, disait saint Ambroise, se change en œuvre méritoire pour nous, et à la fin de notre vie, nous recevrons au centuple ce que nous aurons donné. Eh bien, le Seigneur est généreux à chaque fois que nous allons eh bien, dans son sens, que nous l'aimons et que nous essayons eh bien, qu'il soit plus heureux. Nous essayons d'être des sources de bonheur pour lui en lui ramenant ses enfants, puisqu'il aime infiniment chacun de nous. Il souffre de cette séparation. Eh bien, il nous donnera le centuple de tous nos actes d'amour qu'on aura eu envers lui, envers nos frères et sœurs, puisque quand nous avons un acte d'amour envers quelqu'un, eh bien c'est lui qui reçoit ce petit baume d'amour dans son cœur, et donc il nous rendra au centuple au moment de notre mort. Tout ce que nous avons donné. Interrogez votre conscience. Avez-vous bien compris et pratiqué jusqu'à ce jour cet important devoir? Pensez-vous souvent, pensez-vous chaque jour aux âmes souffrantes du purgatoire? Est-ce qu'on y pense? Eh bien, moi, j'avoue que pendant de nombreuses années, je n'y ai même jamais pensé. Et donc, maintenant, je voudrais vraiment réparer. Donc, maintenant, j'inclus les âmes du purgatoire dans toutes mes prières. Donc, chaque fois que je fais quelque chose, eh bien, j'inclus les âmes du purgatoire, également les agonisants, les pécheurs obstinés, les âmes qui sont consacrées à l'Église. À chaque fois que je découvre eh bien, que Jésus souffre à propos de péchés vraiment comme les âmes qui lui sont consacrées, où vraiment il a réparé dans de nombreuses heures, des heures de sa passion, on a pu le voir dans les 24 heures de sa passion, pour les âmes qui lui sont consacrées et qui l'offensent en se perdant dans les choses du monde. Donc maintenant, systématiquement, je place également dans mes prières eh bien, et dans mes petits sacrifices, eh bien, voilà, cette offrande pour les âmes qui sont consacrées, qui sont encore ici-bas, mais également pour toutes les âmes du purgatoire qui ont été des âmes consacrées, qui se trouvent là dans le ciel, par faute de négligence, par faute de foi, par faute voilà, d'incrédulité, etc. Donc, ayez donc à l'avenir cette charité que Dieu commande et bénit, cette charité qui ouvre le ciel à celui qui l'exerce et à celui qui en est l'objet, cette charité qui est le passeport du chrétien pour l'autre monde. Rappelons-nous que vraiment nous allons être jugés sur notre façon avec laquelle nous avons aimé, sur l'amour qu'on aura donné. Et vraiment l'amour, ce n'est pas juste l'amour avec nos proches, ça c'est vraiment déjà magnifique, mais c'est aussi l'amour du prochain, c'est l'amour eh bien dans la croix, dans la souffrance, c'est l'amour pour des âmes qu'on ne connaît pas ou peut-être qu'on connaît et qu'on n'a plus sous les yeux, mais qui souffrent et on sait qu'elles souffrent, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui est réel et donc vraiment c'est un acte de charité d'agir pour ces âmes et puis aussi pour toutes les âmes ici-bas qu'on ne connaît pas du passé, du présent et même du futur qui se perdent et si nous savons que ces âmes eh bien, font souffrir Jésus, nous devons de réparer et d'offrir eh bien, toutes nos prières en leur nom pour vraiment rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre. Alors voici maintenant un exemple. Catherine de Cortone était issue d'une famille ducale. Petite enfant, sa piété et sa ferveur étaient celles d'un ange. Elle n'avait pas encore atteint sa 8e année lorsqu'elle perdit son père. Un jour, il lui apparut tout enveloppé des flammes du purgatoire. « Ma fille, lui dit-il, je serai dans le feu jusqu'à ce que tu aies fait pénitence pour moi. » Petite fille qui perd son papa et qui est vraiment une petite fille très pieuse, qui prie tout le temps. Et elle voit son papa qui est au purgatoire, il est entouré vraiment des flammes du purgatoire et qui lui dit « Je serai délivré si tu fais pénitence pour moi, si tu pries pour moi, si tu offres vraiment tous tes petits sacrifices et tous tes exercices spirituels
eh bien tu les offres pour moi et ainsi je vais pouvoir être libérée. Le cœur rempli de compassion, Catherine s'éleva avec courage, viril, au-dessus de la faiblesse de son âge. Elle préluda dès ce jour à ces austérités étonnantes, qui ont fait d'elle un prodige de pénitence. Donc elle s'est infligée des choses austères, difficiles pour une petite fille de son âge. Peut-être qu'elle se privait de toutes les sucreries que les enfants de son âge aiment manger. Elle se privait peut-être de certains loisirs ou bien de certaines choses. Et elle offrait bien tout cela à chaque fois pour son papa. Donc vraiment, c'est une invitation. Nous pouvons le faire également pour nos défunts. Nous pouvons tout offrir et tout a vraiment un prix énorme aux yeux de Dieu et il va vraiment pouvoir expier plus vite, purifier plus vite ses âmes. Ses larmes, ses prières, ses mortifications eurent bientôt désarmé la justice divine et acquitté la dette paternelle. Son père, rayonnant de l'éclat des bienheureux, lui apparut de nouveau et lui adressa ces paroles. Dieu a accepté tes actes d'amour, tes prières, ma fille. Je vais jouir de la gloire. Continue toute ta vie de t'immoler en victime pour le salut des âmes souffrantes. C'est la volonté divine. Donc c'est la volonté de Dieu que nous travaillons ici au salut de ces âmes qui attendent, qui sont dans la souffrance là-haut. Et le papa, il remercie sa fille en disant, tes prières ont payé, je vais pouvoir regagner la gloire. Et il était tout resplendissant de lumière. Donc vraiment, ces souffrances ont pu cesser par vraiment les prières incessantes de cette petite fille. Donc vraiment, voyons combien nous devons le faire, c'est vraiment notre devoir. L'héroïque Vierge fut fidèle à sa mission sublime. Donc elle a offert toute sa vie pour prier pour les âmes du purgatoire. Toute sa vie, elle pria et pratiqua des austérités effrayantes pour le soulagement des morts. Donc voilà, elle s'infligeait des choses difficiles, des souffrances, pour offrir pour les âmes du purgatoire, pour les morts. Ses pieuses compagnes voulurent l'engager à diminuer un peu ses pénitences. Elle répondit par ces remarquables paroles qui trahissent tout le secret de sa vie. Quand on a vu, comme moi, ce que sont le purgatoire et l'enfer, on n'en fera jamais trop pour tirer les âmes de l'un et les préserver de l'autre. Donc voilà, quand elle a dû devenir religieuse et quand les religieuses autour d'elle lui disaient mais arrête, t'en fais trop, c'est pas possible, tu souffres trop pour offrir tout ça pour le salut de ces âmes, etc. Elle a dit moi j'ai vu l'enfer. C'est tellement atroce qu'il n'y a rien qui pourrait être trop pour essayer de préserver ces âmes de l'enfer, des âmes mourantes, puisque je suppose qu'elle priait aussi pour les agonisants pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Et elle dit, j'ai vu également le purgatoire, et il n'y a rien qui est trop, il n'y a rien de trop ici-bas, comme prière, comme offrande, comme sacrifice, pour les tirer de là, et qu'ils puissent jouir de la gloire divine, qu'ils puissent aller se réjouir au banquet des noces. C'est tellement horrible, et vraiment, ce n'est pas la première à avoir vu le purgatoire, Maria Sima, qui avait encore Sainte Faustine, bien sûr, etc. Donc, il y a beaucoup de saintes qui ont pu avoir une vision de l'enfer et du purgatoire, et après cette vision, elles ont donné leur vie pour prier, pour offrir des pénitences pour ces âmes. Tellement, tellement, en fait, on ne pourrait pas souhaiter ça à notre pire ennemi. Puisque vraiment, nous aimons Jésus, nous voulons que toutes les âmes puissent vraiment être enveloppées de son amour et être vraiment près de lui. Et nous aussi, nous avons la mission et le devoir de secourir les âmes que Jésus a rachetées. Ne l'oublions jamais. Alors nous pouvons faire cette prière. Sois béni, ô mon Dieu, d'avoir bien voulu me confier le soulagement de ces âmes que tu aimes tant et qui ont tant de titres à ma compassion. Donc vraiment, le Seigneur nous confie cette mission en fait. Voilà, si vous regardez cette vidéo, vous avez cette mission d'offrir votre vie, d'offrir toutes vos pénitences pour ces âmes. Voilà, c'est un devoir en fait, c'est même pas une option, c'est un devoir. Nous devons le faire par amour pour Jésus, par amour pour nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, parce que vraiment nous avons aussi besoin de l'aide de ces âmes, etc. Donc vraiment, nous pouvons remercier le Seigneur qui nous donne ce matin cette grâce de nous souvenir tout au long de notre vie qu'il y a d'autres âmes qui attendent nos prières. Qu'il m'est doux de pouvoir essuyer leurs larmes et leur ouvrir le ciel. Rappelle-moi souvent ce grand devoir de la charité et aide-moi à l'accomplir, Seigneur, s'il te plaît, et aide chacun de nous, vraiment que de plus en plus de cœurs s'ouvrent, que de conscience s'ouvrent sur cette réalité qu'est le purgatoire, cette réalité qu'est l'enfer, et vraiment que beaucoup d'âmes se donnent tout au long de leur vie pour soulager les peines torturantes de ces âmes du purgatoire. Et vraiment empêcher que des âmes, au moment de leur mort, choisissent l'enfer, en fait, puisqu'elles ont le choix entre la lumière et les ténèbres.
Ô Jésus, sois propice à nos chers défunts. Appelle tes enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Donc voilà, je vous propose vraiment de vous concentrer eh bien, déjà tout ce mois de novembre et de prendre l'habitude de constamment, voilà, avant chacune des prières, Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Donc déjà, il y a cette union avec Jésus qui fait que notre prière va porter les fruits des prières de Jésus. Donc vraiment, toutes les âmes vont être touchées dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre, dans le purgatoire, etc. Mais aussi, nous pouvons rajouter, nous t'offrons tout cela au nom des âmes du purgatoire. Voilà, Seigneur, prends cette prière divine et éternelle, cette magnifique prière faite par toi en moi, eh bien, pour sauver ces âmes, que beaucoup soient sauvés. Et nous pouvons eh bien, nous renseigner également. Voilà, acheter peut-être le petit livre sur les indulgences plénières, les indulgences partielles, et les gagner pour ces âmes. Nous pouvons tout gagner pour elles. Donc vraiment, nous ne pouvons pas gagner d'indulgences plénières pour des personnes ici-bas, mais par contre, nous pouvons offrir les nôtres pour, voilà, pour les âmes du purgatoire. Donc vraiment, il suffit de se renseigner, regarder sur Internet, indulgences plénières, quelles sont les dates, et vraiment aller se confesser ce jour-là avec une grande et parfaite et sincère contrition, communier avec amour, voilà, peut-être faire quelques ave, quelques pater pour le pape, vraiment être uni à Jésus, désirer ardemment quitter la voie du péché et courir dans celle de la perfection chrétienne, etc. Ce sont toutes des conditions pour recevoir eh bien, l'indulgence plénière, c'est-à-dire que l'ardoise est effacée. Il n'y a plus ni les péchés ni les conséquences des péchés pour nous, mais nous pouvons l'offrir pour eh bien, l'âme du purgatoire qui est là depuis le plus longtemps, pour qui personne ne prie et qui voilà, qui en peut plus. Ça fait des centaines d'années qu'elle est là et vraiment, voilà, nous avons ce devoir. Et Jésus eh bien, nous rendra tous les mérites attachés à tous ces actes d'amour. Eh bien, passez une magnifique journée dans la divine volonté de Jésus et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.